Qu'est-ce qui relie une tortue, un lion, l'univers de Donjons et Dragons, à une sainte et à une fête classée au patrimoine de l'UNESCO? La réponse, la Tarasque. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Et aujourd'hui, nous concluons notre série autour des dragons de nos provinces de France. Avant de commencer, je vous invite à noter ou à liker le podcast si l'émission vous plaît. Ça aide beaucoup au référencement de l'émission et à ce que ces histoires touchent le plus grand nombre. Nous sommes en Provence, sur les rives tumultueuses du Rhône. Entre Arles et Avignon se nichait autrefois un bourg nommé Nerluc, un lieu maudit, paralysé par la peur. Car, dans les forêts et les marécages qui bordaient le fleuve, vivait un monstre, une abomination de la nature qui semait la mort et la désolation. Son nom résonnait comme un glas funèbre, la Tarasque. Décrire la Tarasque, c'est assembler les pièces d'un cauchemar. Imaginez une créature plus grosse qu'un bœuf, avec la tête et la crinière d'un lion féroce, 6 pattes courtes et puissantes comme celles d'un ours, et un corps protégé par une carapace de tortue, hérissée de pointes acérées. Pour couronner le tout, sa longue queue de serpent se terminait par le dard mortel d'un scorpion. On disait qu'elle était la fille du Léviathan biblique, née dans les lointaines contrées de Galatie, et qu'elle crachait des flammes capables de tout réduire en cendres. Elle faisait chavirer les barques, dévorer les voyageurs imprudents, et terroriser les bergers. Les plus valeureux chevaliers de Provence tentèrent de la défaire, mais leurs épées ne parvenaient même pas à rayer son épaisse carapace. La force brute était inutile face à elle. Arriva par la mer une femme humble et pieuse, chassée de Judée, Sainte Marthe de Béthanie. Apprenant le malheur qui frappait la région, elle décida, contre l'avis de tous, d'aller à la rencontre du monstre. Sans armes, sans armure, simplement munie d'un petit flacon d'eau bénite, elle s'enfonça dans la forêt, où se cachait la bête. Elle la trouva, dit-on, en train de dévorer sa dernière victime. Mais, au lieu de crier d'horreur, Marthe fut prise de pitié. Elle s'approcha doucement de la créature et l'aspergea d'eau bénite. La Tarasque, qui s'attendait à un combat, fut surprise. Elle cessa de gronder. La sainte entonna alors des cantiques, et d'un geste apaisant fit le signe de la croix. Le monstre, soudainement dompté, devint aussi doux qu'un agneau, et baissa la tête en signe de soumission. Sainte Marthe défit alors sa simple ceinture de tissu, la passa autour du cou de la bête, et, utilisant cette fragile laisse, la ramena tranquillement jusqu'au village. En voyant arriver le monstre, même docile, les habitants de Nerluc furent saisis d'une panique aveugle. Ignorant les appels au calme de la sainte, ils se ruèrent sur la Tarasque, la lapidant et la perçant de leurs lances jusqu'à ce que mort s'ensuive. La pauvre créature, qui ne se défendit même pas, périt sous les coups de ceux qu'elle avait terrorisés. Devant ce déchaînement de violence, Sainte Marthe leur fit un sermon mémorable, leur reprochant leur cruauté et leur manque de foi. Pris de remords, les villageois se repentirent. Pour se faire pardonner et honorer le miracle, ils débaptisèrent leur cité, qui, de Nerluc, devint Tarascon. Et depuis ce jour, la légende ne s'est jamais éteinte. Bien au contraire. Chaque année, à la fin du mois de juin, les fêtes de la Tarasque animent la ville. Une effigie gigantesque du monstre, manœuvrée par des hommes cachés à l'intérieur, défile dans les rues, claquant de la mâchoire et menaçant la foule. Loin d'être un souvenir effrayant, la Tarasque est devenue le symbole et la protectrice de la ville. Une fête si unique et si ancrée dans la culture locale qu'elle a été inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La preuve que même le plus terrible des monstres peut, avec le temps, devenir un trésor à chérir et à célébrer. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. N'oubliez pas également de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast. Les 5 étoiles aident énormément au référencement de l'émission et à répandre ces contes et légendes français. Et si vous voulez faire un geste de plus, vous pouvez partager cet épisode à un ami. À plus tard.